Est-ce notre comportement qui nourrit l'algorithme ou bien l'algorithme fabrique-t-il notre comportement? Recollons les morceaux ensemble. Data, tracking, profile. Arrivé en France d'un géant américain, vous en avez forcément entendu parler, Netflix, une plateforme de vidéo à la demande. Le géant de la vidéo à la demande Netflix. Netflix. Au terme d'un feuilleton de plusieurs mois, le géant américain de la vidéo à la demande part à la conquête de l'Europe. Et les bouquets de chaînes TV se sont préparés à supporter l'assaut. Un assaut dont l'ampleur a peut-être été un peu exagérée par les médias. Effectivement, il y a un véritable fantasme à l'arrivée de Netflix en France, qui a été largement entretenu par la presse, qui, pour la plupart du temps, ne connaissait pas bien le marché de la vidéo à la demande par abonnement. Car avant d'apparaître comme un vidéoclub virtuel à domicile, Netflix est à l'origine une société qui a prospéré sur la location de DVD par la poste. Ce qu'il y a de vraiment, on peut dire, fascinant dans l'histoire de Netflix, c'est que c'est pas du tout une start-up, c'est pas du tout une société fondée par des geeks. C'est une société qu'on pourrait qualifier de la Redoute ou des Trois Suisses de la vidéo, qui a su prendre le virage du numérique et a su se positionner sur le web. Et simultanément, ils ont construit un algorithme qui leur permet, sur la base des goûts que vous exprimez dans un questionnaire ou qui apparaissent progressivement dans votre consommation, de vous faire des propositions, et souvent ces propositions sont très pertinentes. Plus que son catalogue de films ou de séries, c'est cette arme secrète, cet algorithme, qui a été mis en avant. Happy Diwali, folks. Netflix a déployé un outil, un système qu'on appelle un algorithme, qui permet d'affiner la recommandation, c'est-à-dire le choix des programmes lorsqu'on se connecte. Et cet algorithme-là est parti d'un argument technique pour finalement terminer en argument marketing. L'œil, la vision, la précision. La précision de cet algorithme est-elle l'atout suprême, sachant que d'autres médias y viennent? Comme les mouettes. Regardez. Sommes-nous toujours dans l'exagération et le fantasme, ou bien à la veille d'un bouleversement de la télé? All right. TV! So, how do you like your women? Blonde, brunette, redhead? Brunette. Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix. Voici les entreprises les plus au courant de vos habitudes, vos goûts, vos sensibilités, parce que vous êtes, au quotidien, leur principal informateur. Be honest. Lazy. Ou dîner après le spectacle. Alors que les commerçants d'autrefois devaient vous séduire avec une vitrine et un peu d'exotisme, une cuisine qui vous fera dire « C'est délicieux ». Ces nouveaux marchands vous séduisent avec les contours de votre propre cocon, votre petite bulle. Alors, ce qu'on sait de l'algorithme de Netflix, qui est effectivement très puissant, d'abord parce que Netflix aujourd'hui a une base installée de 50 millions d'abonnés, donc quand on parle de big data, on peut imaginer le nombre d'informations que l'on peut collecter de manière spontanée sur la navigation et sur la consommation de ses abonnés. 76 897 catégorisations. Une armée de spectateurs professionnels qui épluchent le catalogue et notifient d'une façon ultra précise chaque contenu. Des marqueurs aux endroits où vous avez stoppé le film, zappé une scène, mis en pause pour aller faire pipi. Le comportement du spectateur est traqué pour nourrir les statistiques et déterminer le programme à lui proposer. Dans le tracking sur le web, la part de j'accepte qu'il y ait des cookies, j'accepte que Google sache quel est le contenu de mes mails est contrebalancée fondamentalement par la qualité de service et par l'expérience utilisateur. Vous pouvez donc effectuer tous vos achats avec la fameuse carte Crépuscule. Vous choisissez le programme qui correspond à votre goût du moment et sur le terminal de votre choix. Donc c'est ce que Reed Hastings, le PDG de Netflix, dit, je rends le pouvoir aux téléspectateurs. Rendre le pouvoir? Mais si la vitrine de Netflix reflète aussi bien ce que je suis et ce que je connais déjà, ne m'enferme-t-elle pas dans une bulle, au risque de m'aliéner ce qui m'est inconnu?
You know when you're watching your favourite Netflix show, and after 5 straight episodes, it's like, you want to be in it. House of Cards, série à succès et premier grand pari fictionnel de Netflix. Si l'on en croit certains journalistes, une partie de l'identité de l'œuvre aurait été déterminée par le fameux algorithme. Democracy is so overrated. Marseille, écrit par le scénariste Dan Frank, sera la première fiction française de Netflix. Mais qui déterminera son contenu ? Netflix ne m'a jamais demandé quelque chose de particulier, sinon d'être transgressif, de me sentir libre. Voilà, c'est vraiment... il n'y a pas d'algorithme, on ne sait pas quel sera le public, ils ne le connaissent pas plus que nous d'ailleurs. J'imagine que s'ils ont choisi le projet que nous leur avons proposé, c'est qu'il correspondait quelque part à ce qu'eux-mêmes avaient envie de faire, mais je n'ai aucune autre indication que celle-ci, je vous dis, d'être transgressif si j'avais envie de l'être. De la même façon que les sondages peuvent influer sur notre comportement tout en l'étudiant, les algorithmes peuvent précéder nos décisions. En contournant l'accident ou le hasard, ne risque-t-on pas de s'enfermer dans une bulle culturelle ? Trust in me, just in me. Des sondages, un algorithme, une connaissance fine des goûts du public n'abolira jamais le talent artistique. C'est compliqué aujourd'hui de rencontrer par hasard une œuvre, mais c'était compliqué hier aussi. La façon dont le consommateur se protégeait du hasard auparavant n'est pas exactement la même qu'aujourd'hui. Rien n'empêche quand même l'utilisateur de se dire, une fois qu'il aura fait le tour de toutes ces propositions, ah bah tiens, je vais essayer de regarder autre chose. La curiosité ne disparaît pas sous les coups de boutoir du web et du big data. Everything you've ever said or done or thought about doing, right there in that file cabinet. À y regarder de près, ce n'est pas la culture qui se voit répertoriée et catégorisée par ces nouveaux outils, mais le client lui-même et son comportement. Aussi, ce n'est pas l'algorithme qui nous enfermera dans une certaine consommation culturelle. Car rendre le pouvoir au téléspectateur, c'est lui rendre sa responsabilité d'adulte. C'est avant tout notre action, notre curiosité, qui nous fera sortir de la bulle. Look at that! Hey! Wally! That's it! Hey, Wally! Hey, it's your buddy John! Hey! Hi. Matrix, un des derniers succès de la Warner, bientôt disponible sur votre écran d'ordinateur grâce au web. Voilà ce qui vous attend grâce à la fusion entre AOL et Time Warner. Internet s'empare des médias, à vous de cliquer. Je suis français de base à Tarbes, ok. J'aurai tout le catalogue de la Warner, je paierai $1 pour voir le film. Il m'arrivera en plein écran sur mon PC, qui ne sera plus un PC au sens strict du terme, ce sera un écran plat. Dans 2 ans, vous aurez des écrans plats tout bêtes que vous mettrez dans votre salon, qui m'arriveront en plein écran qualité VHS.